L'église kimbangiste a célébré le jeudi 12 octobre 2023 un double événement. Le 72e anniversaire de la disparition physique de Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église, et de la naissance de l'actuel chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani en 1951. Plusieurs autorités et invités, fidèles kimbanguistes et autres pèlerins ont commencé à fouler le sol d'un Kamba le soir du mercredi 11 octobre. Tata nzambi isola yeto toto abumba muna moko maku utulolo kakwetwe dada utufile kenda utulolo kakwetwe dada utufile kenda. Parmi ceux qui ont franchi le seuil de la résidence du numéro 1 de l'église de l'an du 6 avril, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, M. André Wamesso, était également présent en Kamba pour ces festivités. C'est une route non seulement à intérêt économique, mais aussi spirituel, mais aussi touristique. Vous imaginez le nombre de touristes qui viennent en Kamba, c'est comme les grands sites touristiques du monde, le Vatican, Lourdes et tout ça. Mais il n'y avait pas d'infrastructure pour emmener tous ces pèlerins vers Kamba. Et avec cette route, ça sera chose faite et ça va encore attirer beaucoup plus de monde.
et ça va créer de l'activité économique pour toute la province du Congo central. Je suis vraiment très heureux de cette journée magnifique où nous avons passé des moments mémorables avec le père spirituel ainsi que toute la communauté qui passe. Merci beaucoup. Monsieur Guy Bandou, gouverneur du Congo central. C'est une visite particulière, compte tenu du contexte. Vous savez effectivement que c'est toujours un plaisir de venir à la maison parce qu'on se ressource sur plusieurs dimensions. Et rencontrer le chef spirituel, c'est toujours un échange qui est très agréable, mais aussi très édifiant, de par sa sagesse et sa spiritualité. Mais aujourd'hui, je disais que c'était particulièrement spécial parce que c'est à la fois un double jour de fête où nous commémorons la mort du prophète, mais aussi l'anniversaire du chef spirituel qui a gagné. Et donc nous sommes dans une double célébration et une double joie. Mais au-delà de ça, pour moi, c'était aussi important de venir échanger avec le chef spirituel au nom du chef de l'État pour lui dire à quel point le chef de l'État est attaché à la relation qui existe entre l'église kimbanguiste et l'autorité de l'État. Et donc, à ce jour, point n'est besoin de rappeler l'engagement et l'attachement du chef de l'État envers toute la grande communauté. Vous savez que grâce à l'implication du chef de l'État, aujourd'hui, nous pouvons enfin célébrer le 6 avril comme une journée marquée dans le calendrier, comme un jour férié. Non seulement qui commémore notre prophète, Simon Kimbangu, mais aussi c'est la journée de la commémoration de la libération de la conscience noire. Et c'est un jour qui est très symbolique, non seulement pour nous ici au Congo central, avec son engagement effectué à faire les travaux de la route de la Passion qui vont démarrer bientôt, a voulu encore une fois marquer son mandat de manière indélébile et traduire son attachement à l'Église par des faits réels. Et tout cela fait que aujourd'hui, la relation entre l'Église kimbanguiste et l'exécutif n'est plus à démontrer et a atteint une dimension beaucoup plus élevée qu'auparavant. Et donc, nous savons aussi que le pouvoir religieux est lié aussi au pouvoir politique et vice-versa. Rassurez-vous, je rentre satisfait et heureux de l'avoir rencontré. Il a transmis des salutations que je dois moi-même apporter au chef de l'État et je m'empresse d'y aller. Donc c'est pour ça que je suis parti. Le directeur général de la Radio Top Congo FM, M. Christian Lusakweno, Sa Majesté la Reine Nadia Hariri et bien d'autres hautes personnalités officielles et personnalités d'affaires. C'est avec émotion, avec un cœur qui est ouvert, une bénédiction. C'est une bénédiction pour moi d'être ici. Je connais enfin la vérité sur pas mal de choses. J'ai découvert l'esprit pur et un cœur inconditionnel ici. J'ai vu la sympathie, l'hospitalité, l'amour et la lumière qui sortaient de Kamba. C'est un honneur d'être ici parmi vous. J'ai envie de dire vive le Congo, vive Nkamba et vive l'Afrique. Je devais venir avec justement le Cheikh Hani de l'Arabie Saoudite, le Cheikh Mohammed de Dubaï qui aurait dû être avec nous, le gouvernement aussi de Kosovo qui devait venir être là, être présent avec nous parce que nous avons des projets de construction ici avec le Congo. Ce sont nos frères et c'est notre famille, on a des choses à construire. Kamba a besoin de nous et nous avons besoin de Nkamba. Voilà. Vous savez, on a lancé le rêve africain. Il faut que le rêve africain pénètre dans chaque esprit et chaque cœur de l'Afrique. Et ça, nous allons faire de l'Afrique la première puissance mondiale.
Vous savez, une fois, on m'a dit « Comment tu vois l'Afrique ?» On parlait d'investissement et tout ça. Je leur ai dit une chose que je ressens au fond de moi-même. Je leur ai dit « Vous savez, je vois l'Afrique comme un enfant qui se lève, qui apprend à marcher. Une fois, il tombe, une fois, il se relève. Mais avec certitude absolue, cet enfant deviendra un jour l'homme, un homme, celui qui va gouverner, croyez-moi. » Vous savez, je suis un petit peu très, on va dire, tactile, ou c'est le cœur qui parle. Quand je regarde Papa Simon, je vois un père. Voilà, une fille à son père qui veut enlacer son père. Il n'y a que de l'amour qui parle. J'ai été parfois maladroite, pardonnez-moi. J'ai voulu. Mais en tout cas, c'est... Merci. Je viens en tant que fille. C'est ça mon véritable titre. Rappelons que Papa Simon Kimbangu a quitté ce monde le 2 octobre 1951 à Elisabethville, l'actuel Lubumbashi, après 30 ans d'emprisonnement par l'État colonial belge. Au même moment, naissait Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste en Kamba, précisément au village Gombe-Kintsoka. Et je dois dire que j'étais déjà de la première vue, j'étais impressionnée parce qu'on a quand même toute une longue route à faire et tout à coup, au milieu de pas grand-chose en effet, juste la nature sauvage, on voit émerger cette ville. Donc c'est assez impressionnant, je dois dire. Et puis, on y trouve un peuple très chaleureux. Nous avons été accueillis, mais très chaleureusement, par Papa Simon Kimbangu. Je dois dire que tout était très bien organisé. J'ai vraiment apprécié tous les avenues musicales. Aussi pendant la cérémonie aujourd'hui, c'est impressionnant d'entendre la musique qui est jouée ici, les chants qu'il y a. On voit un peuple joyeux et très chaleureux, donc c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. J'ai pas l'habitude de parler dans un temple comme ça, donc ça c'est vrai, c'était un peu bref peut-être, mais voilà, le message était là que la Belgique est ici parce que c'est important d'entretenir des relations avec l'église kimbangiste. On a une longue histoire ensemble, ça vous êtes bien au courant. Donc voilà, notre présence ici est importante. On suit ce que l'église kimbangiste fait, on suit les développements ici dans le village d'Nkamba, ou la ville peut-être d'Nkamba, et dans la région. Et c'est, comme j'ai dit dans mon petit discours, qu'en effet, il y a aussi des kimbangistes en Belgique. Donc voilà, c'est important de montrer qu'on est là ici en RDC et que les kimbangistes sont une partie importante de la société en RDC. Je viens de voir le musée en effet, il y avait un très bon guide, je peux le recommander, il a vraiment très bien fait ça. J'ai en effet aussi eu une audience avec son éminence et pendant l'entrevue on a aussi parlé de la restitution. C'est un dossier on travaille dessus en fait avec, entre les autorités belges et congolaises. Et ce que j'ai recommandé au Papa Simon Kimbangu, c'est en fait de prendre contact avec l'IMNC, donc l'Institut des musées nationaux du Congo, parce que c'est cet institut qui va en fait entamer les négociations avec l'État belge pour justement commencer à négocier sur des objets qui pourront peut-être être restitués. Je vois quand même un peuple qui tient très fort à son leader spirituel, qui est très bien organisé et qui peut organiser, comme j'ai pu constater aujourd'hui, de très belles choses. Et je crois que le message en soi de Papa Simon Kimbangu était quand même un message de paix aussi et d'égalité des peuples. Et donc je crois que ça c'est le message le plus important peut-être que je tiendrai d'aujourd'hui. Son Excellence Monsieur Tony Elker Jaffa, ambassadeur de l'Union africaine. Mfumu Djifima Bols, secrétaire général des chefs coutumiers et bien d'autres personnalités invitées.
babele ya kala epanzanaki po bazangaki kotosa nzambe lelo ajali kotonga babele ya sika alingi kosangisa babele ya kala epanzanaki po bazangaki kotosa nzambe lelo ajali kotonga babele ya sika alingi kosangisa mabota maso esika moko makoloba mongongo moko pe mokonzi mokolingo moko oyo elonga mabota maso esika moko bakoloba mongongo moko pe mokonzi mokolingo moko totonganize boyani totonganize ebombelo ya maye tata kimbango asalaki mokili moyiba yangu totonganize boyani totonganize ebombelo ya maye tata kimbango asalaki mokili moyiba yangu kamba yeluseleki boyani totonga yangu kamba mboka ya bilaka boyani totonga yangu Moya totonga kamba, babele ya sika piti wakati sama. Moya totonga kamba, babele ya sika piti wakati sama. Solo indo ye balika bomo nene li pesa melio soso la kimbangu kwete pasi na yo esila osepela kimbangu nzambe na yo yende akosilisa pasi udali na yangu moindo yeba kimbangu nzambe na yo yende akosilisa pasi udali na yangu moindo totonganize boyani totonganize ebombelo ya maye tata kimbango asalaki mokili moyiba yangu totonganize boyani totonganize ebombelo ya maye tata kimbango asalaki mokili moyiba yangu kamba yeluseleki boyani totonga yangu kamba mboka ya bilaka boyani totonga yangu boya totonga kamba babele ya sika piti wakati sama. Moya totonga kamba, babele ya sika piti wakati sama. Alléluia, Hosanna, na Yahweh.